Salut tout le monde! Lancer sa toute première campagne de pub pour une start-up, c'est un moment clé, un vrai tournant. C'est le moment où on passe de l'ombre à la lumière, où on va enfin à la rencontre de ses premiers clients. Ça peut faire un peu peur, c'est normal, mais justement, ce guide est là pour transformer cette étape en un succès. Allez, c'est parti! Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi lancer une campagne. Ensuite, on parlera stratégie, c'est la base de tout. Après ça, on met les mains dans le cambouis, on construit la campagne. On verra aussi, et c'est crucial, comment mesurer si ça marche. Et pour finir, on passera en revue les erreurs classiques pour ne pas jeter son argent par les fenêtres. Simple, efficace, on va droit au but. Ok, première partie, pourquoi se lancer? Avant de se jeter sur la technique, il faut comprendre le besoin. Le plus grand ennemi d'une nouvelle boîte, c'est quoi? C'est l'invisibilité. Personne ne la connaît. Lancer une campagne, ce n'est pas juste une dépense, non, c'est un investissement pour acheter de la visibilité et, enfin, trouver ses premiers clients. Alors, la question est simple mais essentielle. Pourquoi est si crucial pour une start-up de se lancer dans la pub? Dans ce brouhaha permanent où tout le monde veut se faire entendre, pourquoi est-ce que la pub payante, c'est souvent la meilleure porte d'entrée? Et la réponse se trouve souvent dans la puissance d'un outil comme Google Ads. Voyons ça en 4 points. D'abord, la visibilité est instantanée. Pas besoin d'attendre des mois comme avec le référencement naturel. Là, on est tout de suite en haut des résultats. Ensuite, le ciblage est chirurgical. On peut toucher des gens qui sont déjà en train de chercher activement ce qu'on propose. C'est énorme. Troisième point, tout est mesurable. Chaque euro dépensé, on sait ce qu'il rapporte. Pas de pifomètre. Et enfin, petit bonus, ça peut même donner un coup de pouce au référencement naturel sur le long terme. C'est tout bénef. On attaque la deuxième partie. Et là, c'est un point super important. La stratégie avant les outils. L'erreur classique, c'est de foncer tête baissée sur Google Ads sans réfléchir. Grave erreur. Une campagne qui cartonne, elle repose sur des fondations solides, sur une vraie stratégie, bien avant même d'avoir cliqué une seule fois dans l'outil. Et oui, la préparation, c'est vraiment la clé de tout. La plupart des campagnes qui plantent, c'est à cause de ça, un manque de préparation. Sans objectif clair, on pilote à l'aveugle. Et qu'est-ce qui se passe? Le budget fond comme neige au soleil, sans aucun résultat concret. Alors concrètement, il y a 3 prérequis, 3 piliers. Ils ne sont pas négociables. Premier pilier, définir des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut? Des ventes, des formulaires remplis, des appels? Faut que ce soit limpide. Deuxième pilier, avoir une page de destination, une landing page, qui tient la route. Elle doit être rapide, claire et donner envie de passer à l'action. Et enfin, le troisième pilier, planifier son budget, savoir combien on est prêt à mettre par jour, par mois. Sans ces 3 éléments, c'est comme vouloir construire une maison sans fondation. Ça ne tiendra jamais. Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. On passe à la pratique. Comment on construit concrètement sa première campagne? Alors, la structure de Google Ads, en fait, c'est super logique. Faut imaginer une grande armoire de classement, d'accord? Le compte, c'est l'armoire entière. Chaque campagne, c'est un grand tiroir. Un tiroir pour un budget, un objectif. Et à l'intérieur de chaque tiroir, on a des groupes d'annonces, qui sont comme des dossiers. Chaque dossier a un thème bien précis, avec ses propres mots-clés et ses propres pubs. C'est cette organisation qui fait que tout est hyper pertinent. J'aime beaucoup cette image. Les mots-clés, c'est comme des ponts. Ils sont le lien direct entre une entreprise et ses clients potentiels. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est le mot-clé qui va faire le match entre la recherche de quelqu'un sur Google et l'annonce qu'on va lui montrer. Donc vous l'avez compris, bien les choisir, c'est juste fondamental. Et là, il faut bien comprendre une distinction capitale. Il y a les mots-clés génériques et les spécifiques. Si on vise un mot comme chaussures, c'est la guerre. Une concurrence énorme, des coûts élevés et des gens qui cliquent mais qui ne sont pas vraiment intéressés. C'est une bataille perdue d'avance. Par contre, si on vise quelque chose de très précis comme chaussures de course pour sentier femme, là, on touche quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle cherche. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. Pour une première campagne, c'est là que se trouve l'or. Le retour sur investissement est bien meilleur. Bon, la configuration en elle-même, Google l'a rendue assez simple. Ça se passe en 5 étapes. Étape 1, on rentre les infos de base de sa boîte, nom, site web, etc. Étape 2, on choisit son objectif principal, vente, prospect, notoriété. Étape 3, on rédige l'annonce, on écrit des titres, des descriptions, et l'IA de Google va même aider à trouver les combinaisons qui marchent le mieux. Étape 4, on définit qui on veut cibler et quel budget on met par jour. Et enfin, étape 5, on vérifie tout, on met ses infos de payant et on lance. C'est un parcours guidé, vraiment accessible. Ok, attention. On aborde maintenant ce qui est peut-être le secret le mieux gardé d'une campagne réussie. Ce qui fait vraiment la différence entre celle qui rapporte de l'argent et celle qui en brûle. Je veux parler du suivi, de la mesure. Le suivi des conversions. Qu'est-ce que c'est?
C'est simple. C'est un petit bout de code, une sorte de mouchard, qui va nous dire si les gens qui cliquent sur nos pubs font ce qu'on veut qu'ils fassent. Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils remplissent un formulaire? C'est tout bête, mais c'est la seule et unique façon de savoir si on gagne de l'argent ou si on en jette par les fenêtres. Cette phrase, il faut vraiment l'imprimer. Sans un suivi fiable, on est un pilote aveugle. C'est aussi simple que ça. C'est comme essayer de conduire en pleine nuit, sans phare. On avance au hasard. Et le pire, c'est que toutes les décisions qu'on prendra pour essayer d'améliorer la campagne, eh bien, elles seront fausses, parce qu'elles seront basées sur du vent, pas sur des données réelles. C'est pour ça que la toute première chose à faire, avant même de dépenser un seul centime, c'est de vérifier son tracking. Il faut une checklist de validation pour être sûr à 100% que tout est bien configuré, que les données qu'on va recevoir sont fiables. Pensez-y comme à l'assurance vie de votre campagne. Allez, dernière ligne droite. On va maintenant parler des pièges à éviter, des erreurs classiques que presque tout le monde fait au début. Le but, c'est de les connaître pour ne pas tomber dedans et donner un maximum de chance à sa campagne. Le piège numéro 1, et c'est vraiment le plus courant, attirer le mauvais trafic. C'est-à-dire que des gens cliquent, ça dépense le budget, mais personne n'achète. Jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que l'intention de leur recherche n'était pas la bonne. La solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des mots-clés à exclure. On va dire à Google « Ne montre pas ma pub » si la personne cherche gratuit, emploi, avis, etc. C'est un filtre indispensable. Deuxième erreur classique, la page de destination qui ne convertit pas. On peut avoir la meilleure pub du monde, la plus percutante. Si la page sur laquelle on arrive est lente, moche, pas claire, ou si elle ne correspond pas à la promesse de l'annonce, c'est fini. Le visiteur repart aussi vite qu'il est venu. Il faut que tout le parcours soit fluide. Le mot-clé, l'annonce, la page. Tout doit être cohérent. Et enfin, le troisième piège, c'est l'annonce elle-même. Une annonce trop vague, trop générique. Il faut se dire qu'une bonne annonce, c'est un filtre. Son but n'est pas d'attirer tous les clics, non. Son but, c'est d'attirer les bons clics. Elle doit être si spécifique qu'elle décourage les curieux qui ne sont pas intéressés et qu'elle attire, au contraire, les vrais prospects qualifiés. Voilà. Pour résumer, le chemin vers le succès, il tient en quelques points. On part d'une stratégie claire. On construit une structure de campagne logique. On choisit des mots-clés super spécifiques. On met en place un suivi des conversions nickel dès le premier jour. Et ensuite, on surveille et on optimise sans arrêt. Et d'ailleurs, pour la structure, n'oubliez pas qu'il existe un modèle téléchargeable pour vous guider. Ça aide vraiment à bien démarrer. Et voilà, la campagne est lancée. Mais en réalité, le vrai travail ne fait que commencer. Parce que lancer une campagne, c'est une chose. La rendre rentable, c'en est une autre. La vraie question maintenant, c'est comment analyser les résultats pour optimiser, pour améliorer et pour transformer chaque euro dépensé en un véritable investissement. C'est tout l'enjeu qui s'ouvre maintenant.